De Didier Rigaud sur comment positionner la com interne auprès des nouveaux élus. Avant ça, comme vous êtes toutes et tous ici, on aurait aimé vous proposer de faire une petite photo de groupe parce qu'on on trouve que c'est sympa. Ce sera une photo masquée, ce sera une de nos premières, mais on aimerait marquer un petit peu le coup. Du coup, l'idée, c'est que Lucille, qui est notre chargée de communication, en charge de prendre les photos aujourd'hui, restera sur scène. L'idée, c'est de vous faire vous lever, vous rapprocher tout en gardant vos distances. Et puis, Laura, donc de LOL Project, qui a pris la parole tout à l'heure, a accepté de m'accompagner pour essayer d'animer et de donner un petit peu de vie à cette photo de groupe. Donc, si vous le voulez bien, je vous propose de vous lever, de vous rapprocher, en veillant quand même à garder un peu vos distances. Et puis, Lucille va vous prendre en photo et Laura va m'aider à donner vie à tout ça. Merci, Laura. Alors, normalement, c'est pas moi la photographe, donc j'improvise, soyez clément. Donc, alors... photo, il faut rire, donc on regarde juste les yeux. Hein. Donc moi je vais vous dire une chose, je vais vous dire, vous êtes en forme ou pas? Ouais, en plus en forme? Ouais, bon, c'est bien. Alors moi je devais dire steak et vous criez frites. Mais il faut vous entendre, hein. Et on voit que les yeux, donc les yeux ils communiquent beaucoup. Vous êtes prêts? Oui? Steak. Oui. Steak. Oui. Steak. Oui. Frites. Donc c'est là où il fallait faire la photo. Quand tout le monde a rigolé, vous avez bossé. Ok. Bon, bah, merci. Merci. Est-ce que vous pouvez vous tenir les bras Allez, attention. 1, 2, 3. Ouais. Allez, encore une fois. 1, 2, 3. Super. Merci beaucoup. Merci Laura pour l'accompagnement. Donc, je laisse la parole à Didier. Tu peux... Oui, tu peux le... Pardon. Attends, mince, du coup, je te l'ai pas. Ok, super, c'est bon. Merci. Bien, bonjour. Alors, du coup, ça m'a donné faim, le steak frites. Je risque d'être un peu moins drôle que le steak frites. L'objet de l'atelier, c'est positionner la communication interne auprès des nouveaux élus. Il y a plein de points qui ont été abordés durant le premier temps de la journée tout à l'heure. Donc les objectifs de l'atelier, c'était quelles sont les attentes des élus DGS vis-à-vis de la communication interne en période post-électorale. Même si vous avez une continuité politique, vous avez de toute façon une nouvelle équipe et un nouveau mandat pour les villes, les départements, ça va bientôt arriver, et les régions aussi. Comment se préparer pour réussir les premiers jours d'une nouvelle mandature? J'ai résumé un peu, et mon propos sera un peu comment essayer de présenter la communication interne et comment essayer de faire prendre conscience à nos élus, mais pas qu'aux élus, comme ça a été très bien dit tout à l'heure. Il faudrait faire prendre conscience à la direction générale, à la DRH, à la com externe, au cabinet, que la com interne existe. Donc, très modestement, vous donner quelques pistes. Moi, j'ai deux fonctions. J'enseigne à mi-temps à l'université. J'ai une fonction de conseil dans une agence spécialisée. Et je me rends compte que la communication interne, c'est toujours le parent pauvre. Vous donnez un exemple qui date d'hier. Hier, à l'université, il y avait une soutenance de Master 1. Ils avaient commencé au mois de mars et puis après, il y a eu le confinement. Ce qu'on appelle une application. Pour une grande collectivité territoriale, ils devaient réfléchir à la stratégie de communication sur tout le domaine culturel et même la stratégie de communication globale de la collectivité. Tous les groupes qui sont passés, le dernier groupe a fait un très bon exposé, nouveau logo, nouveau site internet, ils sont allés très loin dans les présentations et je leur dis, et le public interne, enfin vous présentez un nouveau logo, vous dites vous allez faire des témoignages d'agents et la com interne, réponse de celle qui avait la parole. Ah, mais vous ne nous avez pas dit qu'il fallait parler de la com interne, le sujet c'était de la com externe. Bon, voilà, classique. Et aucun groupe n'a parlé de la com interne.
Et il vous reprocherait même de dire, vous m'avez donné un sujet de com externe. Ben ouais, mais le public interne, il fait partie de la com globale de la collectivité. Vous allez imposer un logo à 500, à 1000 employés. Ils vont le porter sur eux. Ils ont leur mot à dire. Il faut qu'ils le comprennent. Ils vont être relais d'informations, d'opinions, etc. Donc, dès la formation initiale, même des futurs communicants, la com interne, c'est presque secondaire. C'est un peu si on a le temps, ou on va laisser ça au RH, etc. Donc l'enjeu, là, c'est essayer de vous donner quelques pistes sans prétention pour amener une prise de conscience de vos collègues cadres, mais également de dirigeants et bien sûr des élus sur la place et l'importance de la com interne. Alors, donc, en résumé, faire reconnaître la communication interne pour ce qu'elle doit être. Et on a une mémoire qui est très très courte. Beaucoup d'élus, même s'ils étaient déjà en place avant les dernières élections municipales, ont déjà oublié qu'on remerciait les agents qui étaient sur le terrain, ont déjà oublié que des agents avaient été mis en avant, que là, quand on faisait vous avez peut-être fait un numéro spécial bilan retour sur la gestion de la Covid au printemps, mais là, depuis l'été est passé, il y a plein de choses et on a déjà un peu oublié tout ça. Alors, faire comprendre aux élus et à la direction générale que l'interne est un relais d'information, d'opinion vers les publics externes, mais pas que ça, bien sûr. Il y a bien sûr l'information RH, il y a plein de choses qui sont... Mais par expérience, les élus, ce qui les titille, c'est quand même la relation à la population et l'éventuel retour électoral de la communication, en tout cas de faire savoir ce qu'ils font et espérer qu'ils soient reconnus, leur projet soit identifié, leur projet pour le territoire et qu'il y ait une reconnaissance de leur travail. Ça date... mais c'est souvent cité, même si on ne cite pas toujours l'auteur. Monsieur Idéal Bernadas était un cadre pédagogique alors à l'époque, je crois que ça s'appelait des ENACT, les INSET du CNFPT, et il avait fait une thèse en ce qui s'appelait mathématiques appliquées aux sciences sociales, sur tout ce qui est théorie, tout ce qui est études statistiques appliquées aux sciences sociales, et la communication fait partie des sciences humaines et ce domaine des sciences sociales. Et donc, il avait démontré dans sa thèse, et ça avait été repris dans les actes des premières rencontres nationales de la communication interne, qui datent c'était fin 98, pardon, à La Rochelle. Il avait démontré dans sa thèse que le public interne, dans des collectivités de taille moyenne, était un vrai relais d'information et d'opinion vers l'externe. Et que quand vous diffusiez des informations en interne, cela impactait à peu près un quart de la population. Un quart de la population, donc public externe, potentiellement électeur. Donc ce n'est absolument pas à négliger. En fait, il s'était appuyé sur des études statistiques et ce que l'on appelait déjà à l'époque les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, maintenant, on pense à Internet, Facebook, etc. Mais les réseaux sociaux existent dans la vraie vie. Vous êtes un petit réseau social aujourd'hui, ici, sur ce lieu. Mais chaque employé a au moins un voisin, des amis, des collègues, une famille. Et donc il parle à l'extérieur, et s'il vit bien son travail, s'il est satisfait, s'il est fier de travailler pour la collectivité, s'il a compris quel était le projet global, quelles étaient les politiques mises en place au moins dans son domaine, consciemment, des fois inconsciemment aussi, ou volontairement, il peut dénigrer, mais en tout cas consciemment, il va répéter ces informations à son entourage, et donc il va influencer une part non négligeable de la population. Donc ça a été démontré. Je pourrais vous faire 1 heure de citation de plein d'ouvrages spécialisés. Nicole d'Almeida et Thierry Libart, qui sont 2 enseignants qui étaient, pas tout, à la Sorbonne. C'est un ouvrage qui date là aussi des années 90, la première édition. C'était pour les entreprises, mais chaque salarié, potentiellement, est un relais d'information et d'opinion. Donc, cela a été amplifié depuis ces citations avec le développement des réseaux sociaux sur Internet. C'est-à-dire que je peux, là encore, sur Facebook, sur ma page personnelle, mettre une information. Si mes amis, ceux qui sont dans mon réseau social savent que je travaille pour la collectivité X, ça peut, là encore, amplifier ce rôle d'information et d'opinion. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que, ça a été dit ce matin, la communication interne, ça reste de la communication
externe, en tout cas c'est de la communication globale. L'interne ne devrait pas être dissocié de l'externe, vous devriez avoir un gros plan de communication ou des communications de la collectivité avec des spécificités sur l'interne, avec des spécificités sur l'externe, mais ce qui est le métier de tout communicant. Si demain je communique pour un événement sportif pour des seniors, il faudra que je développe une connaissance du public senior, de l'antériorité de ces événements, de faire un benchmark sur ce qui existe ailleurs. C'est-à-dire, on doit sans arrêt adapter nos méthodes, nos outils au public visé, à la stratégie, aux objectifs, etc. Donc l'interne est un public spécifique, il y a des outils spécifiques, il y a des messages spécifiques, mais de nombreux messages sont complémentaires, sont complètement liés à la com externe. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit tout à l'heure, mais tout chargé de com interne devrait être au comité de direction. Alors même s'il n'intervient pas, mais au moins pour écouter, pour anticiper, pour dire il y a telle décision, ça va avoir tel impact. Il devrait être très présent, le plus en amont. Et moi, ça ne me choque pas même d'avoir des relations avec le cabinet, pas politique, pas être partisan, mais au moins pour savoir quel est le projet politique, comment ça va se traduire. Si vous avez une nouvelle équipe qui est arrivée, elle a un projet, normalement elle a été élue sur un projet, sur le mandat, c'est important de transmettre ce projet en interne, comme dans une famille, il est important de dire des fois aux enfants, il y a eu telle décision qui va impacter votre quotidien, on n'ira pas en vacances cet été parce que, je ne sais pas, on remplace la voiture, ou de la même façon, sans infantiliser, il y a des messages qui doivent être déclinés en interne, sans être partisans politiques, mais qui sont le résultat de choix, de décisions politiques, dans un mode de management différent. Donc l'interne doit vraiment avoir une position très stratégique. Alors, tout ça, c'est très facile à dire. Je pense que vous devez à peu près partager la même idée. Maintenant, comment j'essaye de le faire comprendre aux décideurs? Comment j'essaye effectivement? Donc c'est la grande difficulté d'être écouté. Moi, j'ai des grands moments de solitude quand j'explique ça sur des missions. Des fois, je dis aux élus, au DGS, il faudrait penser à l'interne. Ils me regardent, non, ça ne fait pas partie de votre mission. Vous êtes gentil, mais ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Et pourtant, l'interne est indispensable. Alors, donc ça dépend du positionnement de la communication interne. Pour être bien écouté, ça dépend déjà de votre positionnement. Sans rentrer dans le débat, c'est vrai que si vous êtes rattaché, ce qui est de moins en moins le cas, aux ressources humaines, vous êtes un peu enfermé. C'est-à-dire qu'on vous stigmatise dans une fonction liée au RH. Il y a une dimension de la com interne très importante liée au RH, d'information sur la carrière, le statut, etc. Mais c'est une vision limitée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, si vous avez un cadre hiérarchique un peu pesant, vous, chargé de com interne, rattaché au RH, vous ne siégerez peut-être pas au comité de direction, vous n'aurez peut-être pas une certaine liberté pour aller voir le cabinet, aller voir le DGS, si vous avez des comptes à rendre en permanence, et vous risquez de ne pas avoir suffisamment les informations en amont pour pouvoir communiquer, pour pouvoir développer votre stratégie et anticiper les messages. Alors, si vous avez un positionnement rattaché à la direction générale, ça peut être ou à la com externe, enfin, sous-entendu une direction commune comme interne comme externe, vous risquez effectivement d'être plus alerté en amont des informations, des sujets qui vont arriver, de pouvoir anticiper les déclinaisons en interne. Donc ça va dépendre effectivement déjà de votre positionnement. Là, il y a souvent des guerres de pouvoir en interne. J'ai fait une mission en fin d'année dernière dans un département que je ne vous donnerai surtout pas le nom. Je viens de me dire, je n'ai pas regardé la liste des participants en détail. J'espère que... donc on a fait un tour dans la partie un peu audit. On a différents entretiens. Donc le DGS nous dit, moi j'ai rattaché à la com interne dès mon arrivée, c'est très important, c'est le bazar, je vais remettre de l'ordre dans toute cette administration, etc. On a un rendez-vous pour un entretien avec le DIRCAB qui fait fonction de DIRCOM plutôt externe. La première chose qu'il nous dit, je ne vous réponds pas parce que moi de toute façon je veux la peau du DGS. Là, pour mettre en place quelque chose de cohérent, ça part très très mal. Et effectivement, quelques mois après, il a eu la peau du DGS et donc il a récupéré la com interne avec une... Donc il y a souvent une guerre un peu d'enjeu entre le DGS ou la DRH, éventuellement la com externe, pour récupérer la com interne. Elle fait des fois l'enjeu un peu de rapport de force et de pouvoir. L'idéal, ce serait que les trois travaillent en bonne intelligence. Je veux dire, peu importe, vous pouvez très bien être attaché dans l'organigramme, la com interne, la fonction com interne est attachée à la direction des ressources humaines, mais qu'on accepte que vous ayez une mission complètement transversale, d'aller travailler avec d'autres directions, d'avoir des fois des rencontres directes avec le DGS
ou le cabinet sans nécessairement rendre compte dans l'exhaustivité à votre DRH, etc. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir avoir cette dimension stratégique de la com externe du cabinet par rapport au projet de mandat, par rapport au projet politique dans le sens noble, d'avoir la dimension RH et effectivement cette complémentarité avec la com externe. Donc la com interne sera plus écoutée si effectivement elle est déjà un positionnement reconnu, sinon ça fera partie de ces missions de début de mandat d'essayer d'être reconnu. Ça dépendra, je viens de le dire, un peu de la sensibilité à la communication interne des élus, du cabinet, de la DGS, de la DIRCOM, mais j'aurais dû rajouter DRH. C'est très rare que vous ayez tout le monde au même moment qui soit sur la même longueur d'onde pour les raisons de pouvoir évoquées tout à l'heure, mais également de culture. Hein. Vous avez énormément de directions générales, de cadres qui n'ont pas cette culture de la communication interne, qui ne sont pas nécessairement des bons managers. Vous avez des cadres qui sont très compétents. Vous recrutez très souvent sur des compétences techniques les cadres, mais pas nécessairement sur des compétences de management. Et la com interne est très proche du management, et donc ils n'ont pas nécessairement cette sensibilité qu'a vécu aussi il n'y a pas très longtemps donc j'étais dans une collectivité avec le DGS. On nous informe, je vais casser l'ambiance par rapport au steak frites, on nous informe qu'un enfant est décédé dans une école. Donc bien sûr, la DG adjointe qui était chargée des affaires scolaires part tout de suite sur le terrain, etc. Et je dis au DGS, on reviendra, vous n'y allez pas. Il me dit non, pourquoi faire? Bon, le DGS ne comprenait pas l'intérêt d'aller sur le terrain, peut-être de dire que le personnel, les ATSEM qui étaient dans l'école sont peut-être en état de choc, ont peut-être besoin d'être non seulement voir que la direction est là, que c'est important. Il ne comprenait pas. Ce n'était pas sa culture, il ne comprenait pas. Quelques temps après, j'ai appris qu'il avait même interdit aux ATSEM d'aller à l'enterrement, où il fallait qu'elle le prenne en congé. Enfin bon, c'est pas un jugement de la personne, c'est peut-être quelqu'un de très bien par ailleurs, etc. Mais dans son mode de management, l'humain, c'était zéro. Et effectivement, c'est pas sa culture. Et donc là, la com interne, vous partez déjà avec un handicap très important quand vous avez ce type de cas. Donc, là, vous risquez, s'il y a eu des changements politiques, d'avoir des renouvellements d'organisation, d'avoir un nouveau DGS. Et vous pouvez très bien être écouté et avoir une bonne écoute de la part du DGS actuel, mais est-ce que son remplaçant, et le remplaçant sera peut-être avec une bonne écoute, mais dans 2 ans, vous changerez. Donc ça va dépendre beaucoup aussi de leur sensibilité et de leur culture. Et là encore, les formations de cadres dirigeants dans les collectivités, il y a très peu l'aspect management, communication, il y a très peu de sensibilisation à ce niveau-là. Comment attirer leur attention? Comment essayer de montrer que la com interne existe? Alors, vous pouvez faire des notes argumentées, vous pouvez reprendre le PowerPoint des 13e rencontres de la com interne en citant telle personne, en reprenant des citations. Si vous avez une hiérarchie qui n'est pas sensible, ça ne va pas changer grand-chose. Ils ne vont pas connaître M. Libert, ils vont encore moins moi. Ils ne vont pas connaître Capcom, ils ne savent pas... c'est le petit événement où vous allez de temps en temps. Mais eux, ils pensent peut-être que vous allez vous amuser, retrouver des collègues et que ce n'est pas sérieux. Enfin, ils ont peut-être une vision complètement décalée. Ça peut être, alors ce que j'ai appelé conférence, moi j'incite souvent à le faire en début de mandat, d'essayer de, quand vous avez des élus encore un peu neufs, alors souvent ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est un peu comme les dates de péremption sur les boîtes de conserve. Vous avez des fois des élus qui sont très ouverts, puis dès qu'ils sont élus, parce qu'ils ont un statut d'élu, des fois c'est je sais tout et je veux pas. Et sur la communication, ils ont souvent la communication, voire la culture, sont des domaines qui semblent être un peu moins rigoureux, moins professionnels. Et vous avez des élus, alors le pire, c'est l'élu qui travaille lui-même dans la com, qui va vous dire que lui, il sait faire de la communication, mais peut-être pas de la com publique et peut-être pas de la com interne. Mais en tout cas, ils ont l'impression de savoir faire. Et puis, leur nouveau statut d'élu, tout récent, doivent montrer qu'ils ont des décisions à prendre et qu'ils ne vous écoutent pas toujours. Mais il y a une petite laps de temps, des fois, où les nouveaux élus sont encore quand même dans l'écoute
l'écoute parce qu'ils ont besoin d'être assurés. Donc ça peut être, si vous êtes avec une nouvelle équipe, c'est peut-être de proposer une conférence pour l'équipe alors majoritaire ou l'ensemble des élus, ça faudra voir avec le cabinet, mais peut-être une conférence même d'1 heure, une intervention avec une personne extérieure qui va expliquer ce qu'est la communication. Dans ce qu'a très bien dit tout à l'heure Yves en introduction, la com interne c'est indissociable de la com externe, c'est une vision globale, vous avez la com en direction dans une stratégie globale sur mon territoire. J'ai le public externe, là, tout ce qui peut être promotion touristique, économique, et puis j'ai différents publics en interne, et j'ai effectivement le personnel qui est un relais, etc. Donc ça peut, s'ils sont en capacité d'écoute, peut-être les amener dès le début à avoir une vision plus proche de la réalité, plus compréhensive de tout ce que vous allez pouvoir proposer après. Ça peut être des formations sur la communication, mais bon, les élus suivent peu de formations, c'est pas l'AMF, il y a des structures, Capcom a bien sûr dans son catalogue des formations pour les élus. Ils ne sont pas tous toujours partants, et certains, les nouveaux des fois oui, mais les anciens souvent considèrent qu'ils n'ont pas à suivre de formation. Mais ça peut être effectivement des inciter à avoir un minimum de connaissances et de culture sur ce qu'est la communication. Ils seront certainement plus attentifs à vos propositions par la suite. Alors, j'avais mis diffusion d'une fausse information en interne. Très, très risqué, mais pour l'avoir testé une fois, ça a fonctionné. Un nouveau maire qui n'était pas sensible à la com interne, qui voulait absolument... c'est une collectivité où on m'avait demandé de créer la communication, et j'avais appelé ça la direction des communications, pour bien montrer que les communications s'englobaient l'interne et l'externe. C'était indissociable. J'ai rien inventé. Moi, j'ai commencé à travailler au Canada, et au Canada, on parle des communications. La com interne n'existe pas, on parle des communications d'une entreprise, d'une municipalité, etc. Et donc, comme il ne voulait absolument pas m'écouter, j'ai mis volontairement dans le bulletin interne une fausse information, une grosse fausse information qui a été très largement, le soir même, il y a des habitants qui appelaient l'hôtel de ville pour dire j'ai lu ça, etc. Donc bien sûr convoqués dans le bureau le lendemain matin, mais qu'est-ce que vous avez encore écrit comme bêtise? Une fois j'avais fait une fausse info, mais pas volontairement. Et là, lui expliquer, regardez, l'interne, ça se propage très rapidement à l'externe. Le bulletin interne, je l'ai distribué ce matin, il y avait 300 destinataires qui l'ont peut-être pris dans la journée, mais regardez, le soir même, il y a des habitants qui ne sont pas des employés, qui n'ont pas d'employés dans leur famille, etc. Pour lui montrer cette notion de relais d'information et d'opinion. Alors, je l'avais distribué un 1er avril pour avoir un alibi, pour pouvoir justifier, ne pas dire c'était pour démontrer au maire que... Mais croyez-moi qu'après, c'était un vrai partisan de la com interne. Il avait bien compris cette notion de relais d'information. Bon. Je vous le déconseille, ça peut être très risqué, ou en tout cas attendez le prochain 1er avril, mais ne le faites pas maintenant. Ce que je présente très souvent, sur la première page du diaporama, il y avait un triangle. Ce n'était pas un signe franc-maçonnique ou autre, c'était juste parce que c'était le propos principal. Moi, j'utilise beaucoup, les élus ont très peu de temps pour vous écouter. Même si vous faites une note argumentée de 5 ou 6 pages, tous les services leur envoient des notes, ils ont beaucoup de décisions à prendre. Si vous arrivez à obtenir un entretien avec votre direction générale, les élus en charge de la communication ou le maire ou le président, ils auront très peu de temps à vous accorder, il faudra être très synthétique. Et moi, j'utilise très souvent ce triangle de la communication quand je fais des formations pour les élus, que ce soit en intra ou avec dans le cadre de formations avec des élus de différentes collectivités. Et généralement, ça les interpelle. Alors, ce triangle de la communication publique, c'est d'ailleurs, il est... On y avait pensé un soir dans une soirée un peu arrosée en Bretagne avec André Artereau qui, oui pardon pour le raccourci Bretagne qui boit, mais André Artereau qui est maire maintenant, qui était un cadre du CNFPT, qui est maire de la ville d'Hennebont près de Lorient. Donc en fait sur votre territoire, votre stratégie globale, vous avez 3 publics qui sont en interaction. Vous avez la population, les élus et les services de la collectivité, les agents, le personnel, etc. Vous avez, dans tous les messages que vous allez délivrer,
je sais pas, on va prendre un exemple, le budget. On va voter le budget début d'année 2021. Généralement, on avait fait une étude il y a quelques années avec Capcom sur les bulletins internes. Il y a très très peu de bulletins internes où on parle du budget. Tous les agents n'habitent pas votre territoire, ne sont pas destinataires du bulletin externe, et souvent ils découvrent dans la presse locale, tiens, le budget a été voté. Ils ne savent pas nécessairement comment ça se prépare, le budget. Souvent, en plus, on leur dit le principal poste de dépense, c'est le salaire des fonctionnaires. Donc, ça, en termes d'image, ça renvoie plein d'a priori, de préjugés. Donc, on va prendre l'exemple du budget. Donc, je suis élu. Je viens voir le service communication. Je dis, il faudrait communiquer sur le budget. Premier réflexe, c'est déjà de souffler. Je vais être obligé d'aller travailler avec les finances. J'y comprends rien. On va essayer de changer les couleurs du camembert. Enfin, essayer de trouver le sujet. C'est pas le budget, ça fait pas rêver. Il y a peu d'habitants le soir qui rêvent de lire le budget dans le magazine. Mais généralement, donc, vous avez ce message politique. Le budget, c'est l'acte politique par essence. Donc, vous allez avoir ce message politique en direction entre élus et population sur le vote du budget. Alors vous allez le traiter de façon plus ou moins technique et complexe, mais en tout cas, vous avez ce message politique. Le budget, ça a des conséquences entre la population et les services. Pas nécessairement tous les services, mais ça peut être augmentation de tarifs à la piscine, nouveaux tarifs à caractère sociaux, je ne sais pas, pour les crèches ou je ne sais quoi. En tout cas, ça a une implication très concrète ou gratuité d'un service qui n'existait pas auparavant dans la communication entre la population et les services. Là encore, très souvent, c'est la com externe qui va s'approprier. On va changer, je ne sais pas, les tarifs dans un guide, sur Internet, etc. Le lien entre les deux, c'est la com interne. Via la direction générale, la com interne doit, c'est-à-dire que le budget, l'idéal, ça serait d'en parler en amont, d'expliquer aux agents, voilà les conséquences du budget. On va peut-être vous demander de faire un effort, plutôt qu'on apprenne dans la presse qu'on va réduire le budget de fonctionnement ou qu'un chef de service arrive et dise moins 20% cette année, c'est d'essayer de donner du sens. Ça fait partie de vos missions et donc peut-être communiquer en interne, dans le bulletin interne, sur l'intranet, par réunion, peu importe, que chaque agent comprenne au moins les grandes lignes, comprenne les grandes lignes du budget. Là où est-ce qu'il y aura un effort particulier dans un domaine, pourquoi on demande un effort, voire remercier. C'est qu'on oublie souvent de remercier. Merci d'avoir bien géré, d'avoir fait des efforts, d'avoir économisé comme on vous l'avait demandé l'année dernière, ou grâce à votre travail quotidien, on a pu développer tel. En tout cas, il y a plein de messages à développer en interne qui auront une répercussion entre la population et les services. Moi, employé, j'exagère à peine le trait, j'arrive, je suis parent, j'arrive dans une crèche, vous augmentez encore les tarifs, si l'employé me dit « ah bon, je ne savais pas », puis vous verriez le gaspillage qu'on fait par ailleurs. Enfin, il y a plein de messages comme ça très négatifs qui peuvent être donnés consciemment ou inconsciemment, et souvent inconsciemment parce qu'on ne m'a pas donné d'explication, on n'a pas donné du sens à mon travail, et finalement je ne fais que répéter quelque chose. C'est très très... Je pourrais vous prendre plein d'exemples, que ce soit pour communiquer sur un nouvel équipement, sur, je ne sais pas, changement de méthode, on arrête le phytosanitaire, on change un outil, peu importe, quels que soient les sujets que vous pourriez traiter, il y a toujours ces trois dimensions. Message politique, message très pratico-pratique et le lien entre les deux. Parce que moi, habitant là-haut, j'ai affaire plus souvent dans mon quotidien, en fait, à la population, aux employés, qui peut être mon voisin, et les élus, on les voit que grâce bon, j'exagère un peu le trait, mais tous les 6 ans, on les voit en période électorale, mais ils sont peu présents sur le terrain directement. C'est pas une critique, ils ont plein d'autres choses à faire, ils ne peuvent pas être toujours sur le terrain. Donc moi, habitant, dans mon quotidien, j'ai affaire à tous ces salariés du territoire, de la collectivité, quand j'amène mes enfants à l'école, quand je croise un employé des espaces verts. Donc, pour peu que j'en ai un qui soit en plus voisin, ou je vais donner plus de crédit à sa parole, parce que lui, il est sur le terrain, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, etc. Il y a toujours une suspicion sur le message politique. Et donc, c'est très important que l'habitant là-haut, il n'ait pas de dissonance dans le message, mais qu'effectivement, la parole politique, ce qu'il a pu lire dans le magazine ou sur les messages externes, soit en cohérence avec l'attitude et la parole en interne. Et donc, le triangle, ça veut dire, quel que soit le sujet, ce que vous faites très certainement, c'est comment l'appréhender globalement. Alors, il y a des sujets où on sera plus dans de la com pratique et pas vraiment dans de la com politique. Il y a des sujets qui seront plus com interne et peut-être moins com politique et com pratique externe. Mais là encore, si vous êtes isolé, vous, chargé de com interne en bas,
Si vos collègues de la com externe, si vous êtes vraiment dissociés, ne vous donnent pas d'infos sur les messages, si vous découvrez le vote du budget comme les habitants, ça va être très dur en amont de pouvoir communiquer en interne, etc. Donc la communication doit être anticipée globalement, tous les messages doivent être anticipés globalement. Je rejoins ce que disait Jean tout à l'heure, effectivement, moi ça ne me choque pas sur un message politique que le cabinet vous dise en interne comment on pourrait le décliner. Après, c'est votre champ d'intervention, il ne s'agit absolument pas d'être partisan, on demande à des fonctionnaires territoriaux d'être neutres, il ne s'agit pas d'imposer un message politique, mais de dire il y a une décision politique, elle a été prise, à telle date, il y aura tel effet, et pourquoi elle a été prise. Après, chacun fait à son propre avis, mais c'est important en amont, effectivement, que l'habitant là-haut, il ait en face de lui des interlocutrices, des interlocuteurs, donc des employés qui connaissent le message et à qui on a donné du sens. Après, c'est votre travail d'adapter. Vous avez des collègues qui sont illettrés, vous avez des collègues qui n'ont pas le même niveau de compréhension d'un budget, etc. Vous avez des collègues peut-être d'origine étrangère qui ne maîtrisent pas la langue française, etc., qui sont dans l'oralité. Après, c'est votre travail d'adapter. Vous avez des collègues qui ne sont pas connectés, donc il ne faudra pas utiliser l'intranet. C'est votre travail d'adapter, une fois qu'on vous a passé commande d'un message, l'adapter à ces différents publics. Mais ce triangle, généralement, ça interpelle les élus, ça fonctionne assez bien. Quand je leur présente dans des formations, c'est assez concret et ils prennent conscience de la place de l'interne. Moi, je leur dis souvent que les trois pieds de cette communication, alors là, bien sûr, il n'y a pas l'aspect promotion du territoire, qui est plus vraiment de la com marketing, mais je dis c'est comme un tabouret. Vous avez un tabouret avec 3 pieds, si il vous manque un des 3 pieds, vous vous cassez la figure. Et quel que soit le sujet de communication en direction de la population en interne, s'il n'y a pas ces 3 dimensions, c'est bancal. C'est bancal, votre stratégie va être bancale. Et si vous avez oublié l'interne, l'habitant, il va être partagé entre ce que des employés vont dire, qui sera peut-être dissonant par rapport à votre message officiel. Et généralement, quand ils sont encore suspicieux, je leur donne les taux de lectorat des éditos dans les magazines municipaux, ça les calme un peu. Et vous avez à peine un habitant sur 10 dans toutes les études de lectorat qui lit votre éditorial. Par contre, les employés sur le terrain, allez un matin devant une école, vous verrez que les ATSEM, ils sont en contact avec les parents, vous verrez, etc. Que dans les départements, les régisseurs et autres sont présents, les parents d'élèves ont des contacts avec ces salariés, etc. Alors, dernier point, oui c'est bon, être force de proposition pour l'après-élection, vous avez un petit temps qui va se raccourcir là très très rapidement. Vous pouvez, si c'est pas trop tard déjà, mais en tout cas, vous pouvez dire j'existe et je peux vous aider là dans juste l'après-élection. Donc effectivement, vous pouvez avoir un rôle dans la présentation des nouveaux élus, les commissions, les délégations, en direction du personnel, dire c'est important que les agents... alors, pas toujours facile, mais parce que là encore, des fois, c'est plutôt la com externe qui va s'approprier cela, mais en interne, c'est important. Nous, on l'a préconisé là, pour une interco, c'est en fait de faire un poster. On a fait un poster du trombinoscope pour que les services puissent l'afficher, pour pouvoir les identifier le fonctionnement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'employés qui ne savaient même pas comment fonctionnait vraiment une intercommunalité, alors qu'ils étaient eux-mêmes salariés, mais c'était des transferts qui dataient de quelques années de la municipalité, de la ville de la commune à l'interco. Alors, j'ai mis le projet pour la mandature. Ça aussi, alors on pourra en débattre, mais le projet sur lequel a été élue la nouvelle équipe, c'est de la politique dans le sens noble. Ils ont été élus démocratiquement. Alors on pourrait effectivement, avec la Covid, le taux d'abstention, voir quelle est la légitimité, mais là c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça peut être important que chaque employé sache et puisse connaître, identifier le projet sur lequel a été élue la nouvelle équipe qui arrive. On ne lui demande pas d'y adhérer, mais dire voilà, cette nouvelle équipe, elle a été élue sur un projet qui aura un impact, peut-être pas tout de suite dans les mois qui suivent, mais sur la durée du mandat. Il y a à ma connaissance, les dernières, pas celle-ci, l'élection municipale, les avant-dernières, donc pas les dernières, les avant-dernières, j'avais vu 2 villes, et une proche de Bordeaux, la ville de Mérignac, qui avait fait un très très bon document, qui était, je ne sais plus comment il avait appelé,
je sais plus, en tout cas, ils avaient fait un document co-signé, il y avait 2 éditos, le maire et le DGS du document, et c'était notre feuille de route pour le mandat, je ne sais plus comment ça s'intitulait exactement, mais ils avaient repris le document, la profession de foi de l'équipe nouvellement élue, et ils avaient décliné à chaque fois, voilà, je sais pas, la petite enfance, voilà ce qu'il y avait, voilà nos engagements, nos promesses, voilà comment ça va se décliner, etc. Ils avaient repris, et c'était un document conjoint du maire et du DGS. Le DGS est l'interface pour mettre en application le projet, le programme politique de l'équipe qui a le pouvoir exécutif. Et donc, c'était un document qui a été diffusé dans tous les services. Chaque cadre avait fait des réunions pour le présenter à son équipe, etc. Il y avait un gros travail de fait. Et c'est pas être partisan, c'est effectivement l'équipe en place, et plutôt que de faire circuler des rumeurs sur les étudiants, dont on travaille avec quelques collectivités, et il y a des projets qui étaient dans les tuyaux pour l'année à venir, où j'ai des employés qui m'ont dit « Ah non, là ça se fera pas, il y a une nouvelle équipe ». Je dis « Si, moi je sais que ça se fait parce que je connais un de vos élus qui m'a dit qu'il allait pas arrêter ». C'est-à-dire que les équipes ne savent même pas si, dans cette période de flou sur des changements importants, donc c'est important, ça peut avoir un effet de rassurer, éviter les rumeurs, les chasses aux sorcières. Vous avez des employés, c'est pas du tout péjoratif, qui sont dans des tâches d'exécution, qui ont l'impression que la nouvelle équipe va... Non, à la limite, il y a quelques cadres qui peuvent légitimement se sentir menacés, mais la plupart des employés, ça ne va rien changer à leur travail. Vous allez continuer à travailler comme avant. Il y aura peut-être un impact, effectivement, par rapport à un mode de gestion, une sensibilité différente, mais ça va être nivelé dans le temps et pas à court terme. Donc ça peut avoir un vrai rôle de rassurer, mais également de montrer que la com interne, elle est importante. Toujours le fameux triangle, et que par rapport à votre projet, par rapport au projet politique, le projet sur le territoire, nous sommes un relais vis-à-vis des agents pour qu'eux puissent bien l'intégrer, savoir en quoi ça va les impacter, etc. Ça pourrait être la même chose pour un nouveau DGS en termes de management, ce que ça va impulser, etc. Vous pouvez donc bien sûr proposer, si ce n'est pas trop tard, de présenter les services. La présentation, c'est dans les deux sens. Vous avez des nouveaux élus qui, issus de la société civile ou peu importe, en tout cas, ne connaissent pas le fonctionnement de la collectivité, ou en ont une vision. C'est pas parce qu'ils allaient peut-être assister de temps en temps à des séances du conseil ou à des réunions dans le bâtiment principal, mais ils ne connaissent peut-être pas toutes les écoles, ils connaissent peut-être pas tout le CCAS, ils connaissent peut-être pas comment fonctionne, je sais pas, ou le nombre de collèges que vous pouvez avoir sur un département. Donc ça peut être important d'organiser peut-être pour directement les élus concernés par rapport à un champ de compétences, mais également les autres, d'organiser sur le mandat régulièrement des visites sur le terrain pour que les agents puissent peut-être présenter leur travail, puissent présenter... alors ça paraît évident, mais outre l'aspect des fois technique, organisationnel, qui est pas, parce que la disponibilité, les horaires de vos élus ne sont pas nécessairement ceux des employés, mais ça peut être très très important. Et moi je conseillerais même là, à ce niveau-là, de vous présenter en premier. Là encore, quand on analyse les bulletins internes, vous avez une rubrique classique qui est présentation d'un service. La com interne ne se présente jamais. Par souci d'humilité, de ne pas se mettre en avant, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, je découvre qui fait le bulletin interne que je recevais. Ah, c'était lui et c'était elle, je ne savais pas. Quand on fait des audits, les agents confondent des fois bulletin interne, bulletin externe, ils ne savent pas. Donc il faudrait, ce qui a été dit tout à l'heure, communiquer sur la communication. Alors, je vais sortir le gros mot scientifique, la métacommunication, la communication sur la communication. Cette métacommunication, cette com sur la com, faites-la. C'est pas un souci, c'est pas un manque d'humilité, mais moi, si je suis destinataire du premier numéro du bulletin interne, vous refondez le site, l'intranet, j'aimerais bien savoir qui est derrière, qui fait quoi, et donc présentez-vous en premier. Si vous faites un guide des nouveaux élus, présentez-vous, dites la com interne, coucou, on existe, on est là, on sert à ça. Il n'y aura peut-être que 10% qui l'auront enregistré, mais c'est 10% de plus. Donc n'hésitez pas vous-même à communiquer en permanence, à vous présenter, à montrer vos outils dans les guides d'accueil des nouveaux employés, dans les guides d'accueil des élus, etc. Enfin, c'est important de montrer que vous existez, que vous êtes là, effectivement. Et ce qu'est la communication. La communication, c'est un terme qui fait souvent peur, ou...
quand vous réunissez des élus, vous leur dites pourquoi vous communiquez, vous avez des très grands moments de solitude. Hein, et au bout d'une demi-heure, il y en a un qui dit pour informer. Ouais, super, on gagne, on avance. Mais la communication, ça veut tout dire et rien dire pour de nombreux décideurs. Donc n'hésitez pas dans ces guides d'accueil des nouveaux élus, de guides d'accueil des nouveaux employés, voire quand vous accueillez un nouveau DGS ou autre, à vous mettre en avant et à dire que la communication, vous êtes là, que justement le document que vous avez, c'est nous qui l'avons fait, voilà nos missions, c'est pas vous en tant qu'individu que vous mettez en avant, c'est votre fonction. Votre fonction, c'est bien qu'on vous identifie. Et puis, bien sûr, dans le contexte actuel de crise sanitaire, rappelez le rôle et la place de la communication interne et des actrices et acteurs du service public, donc tous vos collègues. On a vu plein de numéros spéciaux internes ou externes là, au printemps, après les confinements, mais on a déjà un peu oublié. Je ne sais plus, un matin où je me faisais engueuler par le Reaper, celui qui collecte les... Je m'étais trompé de poubelle devant chez moi, je n'avais pas sorti la bonne couleur, il a commencé à m'agresser, je lui ai dit, je suis désolé, c'est pas grave, vous ramassez pas ma poubelle, elle pourra attendre la semaine prochaine. Et j'ai donc discuté avec lui, parce que je le trouvais très agressif, et puis il était 2 fois plus costaud que moi, donc il faisait profil bas. Il m'explique, avant tout le monde nous disait merci, maintenant on n'existe plus, on nous mélange, on nous confond avec les poubelles, il me dit... Et effectivement, je pense que c'était révélateur de... ils avaient plein de petits mots d'enfants, etc., quand tout le monde était confiné. Maintenant, on est revenu un peu avant. Donc, il faudrait essayer de surfer sur... et de dire, ces agents, ils existent. Ils existent. Donc, ça peut être justement de dire, n'oublions pas, vous, décideurs, vous trouviez très bien qu'on applaudisse le personnel médical tous les soirs, etc. Il ne s'agit pas de continuer à le faire nécessairement sous cette forme, mais n'hésitez pas à mettre en avant, peut-être dans la com externe, de faire des portraits d'employés, peut-être la prochaine carte de vœux, sans revenir sur la Covid et autres, peut-être dire que c'est les agents du service, de rajouter, très bon exemple, je cite souvent sur l'interne et l'externe, les vœux. Très souvent, vous avez sur des panneaux d'affichage, que ce soit des sucettes ou des 4x3, le maire et le conseil municipal vous souhaitent une bonne année, rajoutez juste « et le personnel ». C'est 2 lignes de plus, ça ne va rien vous coûter de plus en impression, en créa, de rajouter le maire, le président ou le maire, peu importe, le conseil, etc., et l'ensemble du personnel. Mais eux, ils vont le voir, parce qu'ils circulent dans la ville, les agents, ils vont voir qu'eux aussi, ils sont acteurs du service public, ils sont toujours le triangle, la concrétisation, etc. Donc, n'hésitez pas à essayer de vous-même de capitaliser, dire ce que vous avez trouvé bien, ce qu'on a fait, la présence de la com interne il y a quelques semaines, quelques mois, c'est bien de continuer. Et comment ça pourrait se décliner, c'est-à-dire que ce que disait Pauline, c'est très bien la com interne, mais pas qu'en situation de crise. La com interne, c'est tout au long de l'année et pas uniquement en situation de crise que l'on existe. Elle a sa place en situation de crise, mais tout au long de l'année, elle a également sa place et il y a la reconnaissance des actrices, des acteurs du service public, c'est tout au long de l'année. Et j'ai terminé. Je ne sais pas du tout si c'est bon, niveau temps, je suis pas mal. Bon. Avez-vous des questions? J'ai beaucoup parlé. Avez-vous des réactions, des témoignages aussi, j'imagine? Il y a quelqu'un ici. Bonjour, je suis Claire Alalo, je travaille à la ville de Chambéry, où je suis responsable du service communication qui est composé de moi et d'une infographiste. Effectivement, moi j'ai eu ces considérations de vouloir bien vendre la com interne auprès des nouveaux élus, donc on a changé d'équipe municipale pour info. Et je crois que je l'ai tellement bien fait que là j'ai un petit peu peur que les élus aient trop envie de travailler avec la com interne, mais ils ont envie de com interne entre eux déjà parce qu'ils sont nouveaux et ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et en plus, ils auraient presque envie chacun de me rencontrer toutes les 2 semaines pour voir comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Donc comment est-ce qu'on peut gérer aussi le juste positionnement à trouver en tant que service, avec notre neutralité? Moi, je leur ai suggéré que j'avais besoin d'eux pour les enjeux et après, je me débrouillais avec les services, avec la direction générale. Mais voilà, est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des positionnements? Vous êtes que com interne ou uniquement interne, rattaché à une DGA ressources. Et vous travaillez avec la com externe ou pas? On travaille en bonne intelligence, mais on n'est pas rattaché hiérarchiquement.
Ok. Alors, sans être attaché hiérarchiquement, il peut déjà y avoir mutualisation des moyens. Moi, ça me choque énormément quand je vois, il y a très fréquemment, le graphiste, il est à la com externe, il n'est pas à la com interne. Enfin, il y a des fonctions qui peuvent être complètement, et voire des fois des doublons de reportage. On a été faire un reportage en com externe sur tel sujet, et la com interne fait le sien à côté. On pourrait mutualiser, en fait, c'est l'écriture et le traitement qui va être différent, mais déjà de dire que on peut me donner plus de moyens, alors recruter éventuellement à la com interne pour pouvoir faire plus de choses, mais on peut aussi peut-être réfléchir à une forme de mutualisation des ressources. Il y aurait, je sais pas, d'avoir un pool de graphistes commun, d'avoir. Donc ça sous-entend qu'en amont, vous ayez l'information, c'est-à-dire si, je sais pas si le cabinet ou le DGS dit ou un élu dit il faudrait faire tel article sur tel futur projet à la com externe, moi je l'entends au même moment et je dis ça m'intéresse aussi en interne, c'est-à-dire ça veut dire que là il faut en termes de positionnement que vous ayez les infos en amont comme la com externe pour pouvoir éventuellement dire on n'envoie qu'une seule personne faire le reportage, mais moi je veux tel type de photo que la personne qui va faire les prises de vue, etc., il est la commande des deux, interne et externe, parce qu'on ne le traite pas de la même façon, que vous allez valoriser les agents, vous allez avoir moins le message peut-être politique, etc. Après, c'est de leur dire que c'est sur la durée. La communication, là aussi, c'est une guéguerre permanente. Que ce soit en com externe ou com interne, la communication n'a un impact que sur la durée. Et les élus raisonnent de plus en plus à court terme, il faut des effets tout de suite, d'où la confusion au niveau des messages sur la Covid, où on vous dit une chose et le lendemain, alors plutôt que d'attendre d'avoir vérifié certaines choses, on donne énormément d'informations. Donc il faut dire que l'effet sur la com interne, il faut tenir sur le mandat, je prétendais dire. Et ok, on va organiser des visites, mais vous, ça sera peut-être que dans 2 ans. Mais on ne peut pas tout faire tout de suite, d'accepter. Et sur votre projet politique, sur votre sensibilité politique, votre mode de management, ça va commencer à se voir, à avoir un impact qu'au bout de 1 an, 2 ans, ça ne va pas être du jour au lendemain. Ou après, il faudrait intégrer une petite puce dans le cerveau de chaque employé pour les reconditionner. J'ai entendu que ça avait été fait avec une truie il n'y a pas très longtemps, une Gertrude, je crois, qui s'appelle la truie. Enfin, ils essayent ils ont mis une petite puce dans le cerveau pour essayer de conditionner la truie. Je ne sais pas trop, enfin, bref. Mais donc, on n'en est pas encore là, même s'il y a vous avez des séries un peu avant-gardistes qui pensent qu'on aura des puces qui arriveront à avoir à analyser nos sens. Mais en tout cas, le changement de comportement, la compréhension, ça va se faire sur la durée. Et la communication, c'est sur la durée. Si effectivement, il n'y avait pas d'habitude d'aller sur le terrain, les nouveaux élus, quand ils vont arriver, ils vont avoir en face des gens qui ne vont pas beaucoup parler, qui vont être sur la réserve parce que c'est nouveau. S'ils ont l'habitude d'y aller régulièrement, s'il y a régulièrement des messages, au bout d'un moment, la perception va faire que les relations vont se détendre, etc. Donc bien les alerter que vous ne pourrez pas tout faire du jour au lendemain, que ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais que sur la durée, et donc sur la continuité, c'est-à-dire qu'on donne des moyens à la com interne sur la durée et la continuité, il y aura certainement un impact positif. Mais ça se fait pas il ne faut pas attendre des résultats à court terme, ce qui est très frustrant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il y avait une partie de ma question qui était sur la charge de travail, mais au-delà, je pense que c'est aussi, justement, on a le privilège, enfin je considère ça comme un privilège, d'être justement moins politique que la communication externe. Et comment éviter justement que certains nouveaux élus, à force de vouloir porter leurs projets politiques auprès des agents, au-delà juste de leur exposer, mais vraiment d'essayer de les embarquer avec eux, comment éviter que la com interne devienne un vecteur politique en fait? Alors, oui, de le rappeler de toute façon, c'est les principes fondamentaux. La fonction publique, on demande la neutralité à chaque fonctionnaire territorial, etc. Leur dire gentiment qu'eux passeront, mais que les fonctionnaires resteront, les services resteront. C'est donner du sens au travail, ça fait partie de votre fonction. Moi, en tant qu'employé, j'ai besoin de connaître le projet politique pour donner du sens à mon travail, pour que je puisse comprendre pourquoi on me demande de faire ça différemment ou de telle façon. Après, le message n'est pas que chaque employé soit, d'un point de vue idéologique et partisan, d'une équipe en place. Après, moi, j'estime que si je suis satisfait, si effectivement de mes conditions de travail, etc., j'aurais peut-être plus de sympathie pour l'équipe en place, mais l'objectif n'est pas d'être partisan et c'est au moins que chaque employé ait une compréhension du projet, soit rassuré et soit même fier de travailler pour ce projet et d'y contribuer. C'est déjà
un grand pas. Mais on n'est pas dans l'idéologie, dans l'esprit partisan. Puis ça restera très stérile parce que les partisans seront confortés et les opposants seront confortés dans leur côté, mais ça ne fera rien avancer. C'est comme les débats télévisés en présidentiel. Tous les bords qui ont participé, ils sont tous satisfaits, c'était leur candidat le meilleur, mais ça n'a absolument rien fait avancer. Il n'y a que les quelques parts d'indécis. Donc c'est effectivement l'intérêt, c'est de donner du sens au travail, d'expliciter, de rassurer, etc. Pour qu'eux puissent relayer inconsciemment, ce qui est encore plus fin politiquement. Si moi, en tant qu'employé, je dis à mon voisin, je suis fier de travailler pour la ville, puis on fait plein de bonnes choses, ça a beaucoup plus d'impact que si c'était, si j'ai l'étiquette politique, où là, on aura une suspicion. Bonjour, je m'appelle Caroline Mérès, je travaille dans une commune proche de Nantes où j'ai en charge parmi d'autres choses la communication interne et je voulais intervenir pour compléter ce que vient de dire cette personne et aussi sur un point où je suis en tout cas pas complètement en phase avec la manière dont vous présentez notamment le triangle. En fait, pour moi, la communication interne, dans la communication interne, notamment vis-à-vis des élus, pour moi, la com interne est finalement beaucoup plus complexe que la com externe, notamment parce que dans la com interne, il y a pour moi de la com institutionnelle interne, qui est celle où les élus peuvent intervenir, mais il y a aussi de la communication qui est managériale, essentiellement managériale, qui relève beaucoup plus de l'animation managériale d'ailleurs que de la communication à proprement parler. Et c'est là où en fait les choses sont compliquées avec les élus parce que les élus, oui, on peut les faire intervenir sur la com institutionnelle interne et on travaille là-dessus avec le cabinet et c'est bien qu'ils interviennent. Pour autant, la ligne est ténue entre ça et la com managériale et moi je freine des 4 fers pour que les élus du coup ne se sentent pas complètement autorisés ou ne se sentent pas avoir complètement carte blanche et du coup le CAB aussi pour intervenir sur la com managériale et donc l'animation managériale. Et voilà, et c'est quand même des lignes très fines et très complexes, mais où on est obligé de faire très attention, à mon sens, parce que ça dit plein d'autres choses. Et donc oui, les agents sont des habitants, sont des relais, etc. Et donc la com institutionnelle interne est hyper importante à soigner en lien avec la com externe. Mais encore une fois, c'est aussi et peut-être d'abord des agents qu'il faut soigner, mais sous l'angle vraiment d'animation managériale. Mais j'ai bien dit dans mon triangle qu'il y avait le DGS qui était l'interface, la com interne, le patron, entre guillemets, c'est la direction générale. Je reprends l'exemple du budget. Vous pourriez très bien, dans votre bulletin interne, avoir 3 questions à l'adjoint aux finances ou au maire ou au président en charge du budget qui va donner son point de vue politique. Et ça aura d'autant plus de poids s'il n'a pas l'habitude de s'exprimer dans le bulletin interne. Le jour où il s'exprime, c'est vraiment qu'il a quelque chose à dire. Et puis à côté, d'avoir le DGS qui va expliquer dans les services et que le DGS explique au management comment expliquer à chaque employé, voire faire un kit de présentation dans les services. C'est-à-dire que c'est important, je ne suis surtout pas en train de dire que la com interne doit être politisée. Vous avez des messages politiques à donner, à communiquer. Mais après, bien sûr, il y a tout le volet management qui est très très important, de s'appuyer sur l'encadrement au sens large. Vous avez toute l'info RH, vous avez etc. Mais ne pas dissocier les deux. C'est-à-dire que vous avez effectivement, et par rapport au propos de l'atelier qui était comment sensibiliser les élus, c'est de leur dire que la com interne, c'est quelque chose qu'il ne s'agit pas d'instrumentaliser, mais quelque chose qui est important pour pouvoir appuyer la com externe. Et tout bon dire com externe devrait déjà le comprendre. Mais c'est pour ça, il ne s'agit pas de travailler du tout quotidiennement avec le cabinet, mais des fois, il y a des messages qui peuvent être politiques dans le sens noble. Après, c'est au DGS de le mettre en application et donc d'expliquer comment ça va être mis en application. Moi, je voulais rebondir, Catherine Barrière, donc du Mans, le Mans Métropole. Je voulais rebondir sur ce que viennent de dire les 2 collègues. Je suis d'accord, la ligne de crête n'est pas du tout facile à maintenir. Enfin, il faut garder le cap et c'est vrai que les élus peuvent être vraiment vite tentés d'utiliser les outils de la com interne pour faire vendre leur projet, leur message, etc. Juste, simplement, nous, on tente une expérience au Mans. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais il me semble que ça peut être un élément aidant. Depuis quelque temps, là, on fait des réunions d'agenda et des réunions où donc une fois par semaine, avec le cabinet du maire, la communication externe,
interne, nous, communication interne, et le responsable du journal externe également. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça permet de débattre sur place de ce qui est interne, ce qui est externe, comment on peut traiter ensemble et mutualiser justement les reportages, les photos, les films, etc. Mais aussi, ça permet de tenir un petit peu, pas aller dans tous les sens en disant, tout doit être interne, tout doit être externe, mais vraiment de délimiter, de dire, ça on traite nous, ou ça, faut le traiter aussi bien comme interne que comme externe, mais l'angle va être complètement différent. Enfin voilà, c'est une expérience qu'on est en train de... Elle débute, donc je ne sais pas comment ça va évoluer, mais c'est vrai que ces premières réunions m'ont semblé de nature à m'aider, en tout cas moi, à réintroduire un peu du politique, mais sans faire de la politique politicienne. C'est tout à fait ça. C'est d'être informé pour pouvoir anticiper, développer votre stratégie. Il y a énormément d'annonces sur des décisions qui sont très anxiogènes pour les agents. Vous avez beaucoup de vos collègues où un changement qui peut vous paraître dérisoire, mais je vais travailler de l'autre côté du couloir où on va changer de bâtiment, ça peut être très anxiogène. Et donc d'expliquer en amont, si je le sais en amont qu'il y aura telle délocalisation ou réorganisation des bureaux, ne serait-ce que de l'expliquer, la personne va s'y préparer. Il y a des choses dérisoires comme ça qui peuvent être très impactantes en interne et c'est important d'avoir le plus en amont possible l'information et donc ça me semble être une bonne voie en tout cas. Il faudra revenir l'année prochaine nous expliquer. Oui, Jean. Oui, juste, moi je suis complètement d'accord sur l'idée du dialogue en amont où on décide de ce qui est éventuellement à traiter ensemble. Je pense qu'il n'y a pas forcément systématiquement de corrélation, mais il y a des sujets de convergence entre comme interne et comme externe, qui doivent être en effet discutés ensemble, sans défiance, sans opposition, sans concurrence, où on décide qu'un sujet est finalement important ou stratégique pour qu'il soit traité et par la com interne et par la com externe. Mais tu as cité le mot angle, c'est pas le même prisme. Et je pense que les élus sont, pour une partie d'entre eux, assez matures pour comprendre que non, il n'y a pas intérêt à instrumentaliser la com interne et lui laisser le champ de la neutralité et la description pour que la com externe endosse son rôle qui est tout à fait légitime, qui est de promouvoir une action politique. Donc, cette idée de prisme, un exemple qui va vous paraître basique, mais j'ai un nouveau chantier, une piscine qui est formidable. Je laisse à la com externe le soin de dire qu'il y a un projet municipal ou départemental ou régional derrière avec des élus qui ont décidé. Je mets en scène les élus et c'est bien légitime. Je valorise cette différence de centre aquatique qui est beaucoup plus beau que les autres. À la com interne, de traiter le même sujet, mais sous l'angle les agents en train de suivre le chantier, le technicien en train d'expliquer le tour de force que d'avoir réussi à livrer dans les délais, aux responsables techniciens de dire on a été dans l'expertise pour pouvoir... Voilà. Donc pour moi il n'y a pas de... Il y a évidemment de porosité, il y a évidemment des risques mais si on est vraiment clair sur les objectifs et qu'on respecte bien respectivement les rôles de chacun, on doit pouvoir travailler en bonne intelligence avec des sujets de convergence où en effet on s'appelle en disant est-ce que tu fais le reportage photo ? Eh bien écoute, si tu y vas, prends pas seulement l'élu, mais prends aussi mes collègues parce que j'en ai besoin, et réciproquement. Donc je pense quand même qu'il y a un cercle vertueux de collaboration entre interne et externe où chacun a son rôle et on est bien dans la complémentarité de l'action. Tout à fait. Mais il s'agit bien de faire prendre conscience à vos élus, c'était l'objet de l'atelier, que l'interne, tout ce qui est dit en interne ne reste pas fermé à l'interne et passe effectivement très largement en externe, ce qui ne veut pas avoir l'effet pervers de dire je vais récupérer ça pour des messages politiques. Ça aurait même un effet contraire, à mon avis, d'être trop partisan amènerait un rejet des agents, parce qu'eux connaissent bien la réalité du terrain. Bonjour, Laurence Gobert, Laval-Aglo. Pour rebondir sur votre idée de communication globale, je pense qu'il est important aussi d'expliquer qu'au niveau du timing, la communication interne, bien des fois, doit être préalable à la communication externe. Il n'y a rien de pire pour des agents que d'apprendre ce qui se passe dans leur collectivité en écoutant la radio locale ou en lisant le journal local. Parce que là, on ne se préoccupe pas de nous et ça génère beaucoup de questions. Concernant le journal interne, jusqu'à maintenant, avec le DGS et l'élu qui est sorti, et je ne connais pas encore le positionnement du nouvel élu,
L'idée du journal interne, c'était les agents pour les agents. Donc il n'y avait pas de prise de parole politique. Il y avait présentation des politiques publiques, présentation des services, effectivement répartition des angles. Voilà. Pour les chantiers, on parle plutôt des agents et pas du politique. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour les mois à venir. En tout cas, moi, je vais me battre, je vais argumenter pour garder ce positionnement, parce que je pense que ça fait partie de la légitimité de la lettre interne. Si elle ressemble au journal grand public, ou si elle reprend les communiqués de presse vis-à-vis des journalistes, ça perd de son intérêt. Tout à fait. Mais ça se nourrit mutuellement, parce que je reprends l'exemple cité par Jean. Dans votre bulletin externe, quand vous présentez le nouveau centre aquatique, il peut très bien y avoir un an qui est un témoignage d'un employé qui est à l'entretien, qui dit en quoi ça améliore, et ça aura beaucoup plus d'impact. Il y aura moins de suspicion que sur si c'est l'élu qui dit c'est la plus belle piscine, etc. Enfin, ça se nourrit mutuellement et ça valorise les agents, ça montre qu'il y a de l'humain aussi derrière, etc. On m'a dit que c'était la dernière. Oui, alors, c'est elle la dernière. D'accord. Pardon, Pauline donc de Mulhouse. Je rebondis juste sur ce qu'il vient de dire rapidement. Enfin, dans notre bulletin interne, c'était la ligne éditoriale. C'était aussi, on parle des agents. Je m'efforce de mettre le moins d'élus en photo ou en parler le moins possible, sauf maire-président. Et à ce moment-là, il faut que je mette le maire et le président. Parce que sinon, une fois, j'ai pas fait attention, sur une photo, il y avait un élu, j'ai eu directement le cabinet de l'autre collectivité qui m'a dit, il y a eu l'élu, mais il n'y a pas eu de notre côté une photo d'élu, j'ai compté les têtes, donc j'ai coupé toutes les têtes. Donc dorénavant, je cadre, je mets les élus à l'extérieur, ça c'est bon pour avoir la paix. Donc j'espère aussi que ça va rester comme ça. S'il y en a un des deux qui revient à la charge, il va falloir que je fasse avec l'autre. D'un côté j'ai un élu, de l'autre côté j'en ai pas. Donc c'est aussi ça. Mais ce lien avec la com externe, enfin moi c'est absent. J'ai des bonnes relations avec les deux services communication externe, parce que j'en suis issue aussi. Entre eux, ça, plus ou moins bien. Mais une fois, j'ai osé demander à pouvoir envoyer le bulletin donc de l'Agglo, enfin le magazine de l'Agglo, le vendredi aux agents sur mail et intranet, alors qu'il allait commencer à diffuser dans les boîtes aux lettres le lundi. On m'a dit non. Donc, bon, alors que dedans, il n'y a pas non plus enfin, il n'y avait pas une annonce folle. Hein, c'était. Donc, de toute façon, ils n'allaient pas le réimprimer. Non, il n'y avait pas heures après, ça ne changeait rien. Donc moi, j'arrête pas de le dire. Oui, mais c'est bien. Enfin, si vous avez des infos en primeur, c'est normal que les agents le sachent, même le jour même ou le matin même, ou j'en sais rien. Mais les peu de fois où la com externe fait appel à moi, c'est pour m'envoyer une affiche ou un flyer. Est-ce que tu peux le mettre sur Internet pour voilà. Mais voilà, c'est un travail. La légitimation de la com interne auprès de la com externe, c'est aussi tout un sujet. Tout à fait, mais comme, je sais pas, vous inaugurez le nouveau centre aquatique, avant l'inauguration officielle, pourquoi pas faire des visites la semaine, l'avant-veille, pour le personnel volontaire. Ceux qui ne veulent pas, ils n'y vont pas, mais ils en parleront d'autant mieux. Vous avez des collègues qui n'iront jamais à la piscine à titre personnel, qui pourront en parler à leur famille, à leurs voisins, c'est d'autant de relayer, etc. Mais pas, alors évitez, une minute. En tout cas, moi, le conseil, je vous donnerai pas de systématisation d'édito du maire ou du président dans votre bulletin interne. Déjà, vous n'avez pas souvent un luxe qui vous permet de laisser une demi-page. Laissez que quand il a quelque chose à dire. Alors, si vous allez le voir, monsieur le maire, si vous n'avez rien à dire, je vous laisse pas la place, ça va être dur. Mais ça aura plus de poids. L'édito politiquement correct. Là, il y a un maire, il va absolument faire un édito pour dire qu'il est élu. Je dis, mais ils le savent que vous avez été élu, ça a été diffusé très largement. Je dis, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Que je suis content d'avoir été élu. Ouais, superbe. Si vous m'auriez dit non, il ne fallait pas être candidat, si vous ne vouliez pas être élu. Enfin, qu'est-ce que vous avez à dire? Les agents, ceux qui vont lire votre édito, il faut qu'ils apprennent quelque chose qui va les impacter, qui va les rassurer, ou un message de prévention. Enfin, donc l'édito, vaut mieux le prévoir de temps en temps, dire que vous ne fermez pas vos portes
fermez pas vos pages, pardon, à l'expression directe des élus, mais que s'il y a un message important, et après validation de la direction générale qui a son mot à dire, pour savoir effectivement si c'est pertinent, s'il y a vraiment quelque chose de fort, mais pas l'édito systématique pour dire qu'on existe, qu'on est présent. De toute façon, il y aura peu de lecteurs ou de lectrices, et en même temps, ça ne va rien apporter. Donc je sais que ce n'est pas facile, c'est tout un travail, effectivement, mais ce n'est pas systématique. Mais ce n'est pas choquant d'avoir une expression politique dans le bulletin interne ou sur vos supports internes. On doit arrêter, là. Ouais. Très bien, ben merci beaucoup Didier, merci à tous pour tous ces échanges. C'est un sujet, la place et le positionnement de la com interne vis-à-vis de la com externe, mais également des élus, qu'on abordera avec Didier cette année au Forum Capcom de Rennes. Donc on aura l'occasion vraiment d'en rediscuter et d'approfondir un petit peu. Pour la suite, on va se prendre juste 5 petites minutes de transition. Donc je vous rappelle, on va passer à une session d'atelier méthodologique. Dans cette salle, ici, on va retrouver Florise Vermeister de la Métropole du Mans sur la thématique de la réforme de la fonction publique territoriale. Et puis, donc, en salle Mirabel, je vous rappelle, elle est au 2e étage. Cécile Starose et Didier vous parleront de l'accueil des nouveaux agents. Voilà, donc ça reprend dans 5 minutes, le temps de faire la transition. Merci.